La parole pour le comité local de soutien au soulèvement de la terre. Une pensée pour tous les camarades donc, qui se sont fait perquisitionner, qui se sont retrouvés en garde à vue dans les locaux de la sous-direction antiterroriste, qui ont eu droit à de la garde à vue de 96 heures. Une pensée également pour les camarades qui sont encore incarcérés pour certains suite à leur convocation en gendarmerie ce matin. Et aussi et surtout une pensée pour toutes celles et ceux qui à travers le monde succombent chaque jour sous le coup de violence policière. Celles et ceux qui, comme Naël, qui s'est fait tuer hier soir à Nanterre d'une balle par les forces de l'ordre, sont tout autant de pierres tombales à l'édifice de leur barbarie. En gros, une pensée à tous et à toutes, un petit peu de silence et ouais, vraiment beaucoup de soutien. C'est clairement une atteinte à la liberté syndicale, à la liberté d'expression. Ce sont des personnes qui se battent par des moyens non violents pour en fait qu'on puisse disposer démocratiquement de nos ressources pour une autre agriculture contre l'agroindustrie, contre l'accaparement des ressources et de l'eau, qui ont dénoncé ça depuis des années et qui continuent à le faire. Et aujourd'hui, en fait, ils sont criminalisés, traités comme effectivement des gens qui pourraient porter atteinte à l'ordre public, qui pourraient porter atteinte aux biens et aux gens, alors qu'en fait, ce sont des gens qui se battent pour nous et pour notre avenir. Il y a trois sortes de violence. La première, mère de toutes les autres, est la violence institutionnelle, celle qui légalise et perpétue les dominations, les oppressions et les exploitations, celle qui écrase et lamine des millions d'hommes dans ses rouages silencieux et bien huilés. La seconde est la violence révolutionnaire, qui naît de la volonté d'abolir la première. Et la troisième est la violence répressive, qui a pour objet d'étouffer la seconde en se faisant l'auxiliaire et la complice de la première violence, celle qui engendre toutes les autres. Nous, on a l'impression que la société part dans la mauvaise direction, qu'il y a une répression qui est de pire en pire. Et donc, il faut qu'on se rassemble tous, absolument tous, pour lutter là contre. C'est tout. Défendre la nature, c'est au-dessus des partis et il faut vraiment prendre les grands moyens, il faut arrêter de chipoter, il faut descendre tous dans la rue et puis être plus simple, arrêter les grands projets, tous ces grands projets qui nous foutent vraiment dans le caca. Voilà. Je pense qu'il faut utiliser d'autres moyens et que le sabotage, c'est peut-être une solution. C'est des petites violences finalement. Si on regarde avec l'empoisonnement des rivières dans des régions complètes où les autochtones ont été vraiment intoxiqués depuis belle lurette. Mais ça, on n'en parle pas, c'est pas de la violence. J'essaye de casser ce message parce que la violence, elle est quand même plutôt du côté des forces de l'ordre jusqu'à présent. Là, on a quand même un meurtre ce matin, hier matin plutôt. Donc là, ça prend des proportions quand même assez phénoménales. Et avec en plus une complaisance de la part du gouvernement qui est assez sidérante. On sent qu'une partie des violences sont quelque part provoquées par l'attitude des autorités comme le préfet, etc. On a vu dans les négociations
lors des manifestations en Maurienne que l'intransigeance du préfet a fait que, malgré tous nos efforts pour éviter la confrontation, ça a été inéluctable parce que le préfet ne nous laissait pas passer là où on voulait. Et c'est ça qui a provoqué les violences. Les attaques en tant que telles, en tant qu'association, ne prônent pas la violence. Au contraire, c'est un mouvement qui prône des actions de désobéissance civile non violentes. Et on a tout fait pour éviter les violences, mais on sait que quand il y a des groupes de jeunes qui sont excédés par ce qui se passe, par ce que fait la police, au bout d'un moment, on n'arrive plus à s'arrêter. La France est le seul pays européen à utiliser les LBD. On a un maintien de l'ordre qui est particulier en France. Il est dénoncé même par l'ONU, donc on a peut-être des leçons à tirer de tout ça. Et en pensant aux centaines de milliers de personnes surtout, un peu partout, dans le monde même, pas que en France, qui parlent de la même voix que nous ce soir, on se rend compte que le schéma il s'arrête pas à ces 3 degrés de violence. En fait la répression elle trouve sa limite dans notre refus délibéré de toute forme d'asservissement. Et on en est la preuve parce qu'on est là, malgré tout ce qu'on a subi, malgré tout ce que beaucoup d'autres subissent. Et peu importe, en fait, que ce soit au nom des soulèvements de la Terre, peu importe que ce soit sous l'égide d'une institution qui a un nom, ou même d'un mouvement qui soit nominatif, en fait notre rébellion elle est réelle et elle n'a pas de nom. C'est ça qui fait notre force. C'est pour ça qu'on est si nombreux ce soir. Peut-être que certains ne s'identifient pas énormément au soulèvement de la Terre, et peu importe en fait, parce que c'est le combat qu'on mène ensemble et c'est toute cette prise de conscience par rapport à la répression policière et au déni de démocratie qu'il y a, qui fait qu'on se retrouve aujourd'hui. Voilà, notre but c'est simplement un avenir meilleur, sauver la planète, sauver les ressources pour nos enfants. Et le résultat c'est qu'on les met en prison et il y a des grosses manœuvres d'intimidation un petit peu partout en France contre tout le mouvement écologiste, le mouvement syndicaliste. Au début ça me sidère, maintenant je suis complètement énervé parce que je trouve ça un déni de démocratie et ça fait peur quelque part parce qu'on a maintenant affaire. Le gouvernement montre son vrai visage d'un gouvernement ultra répressif et là en fait ils le font sans complexe. Ils sont passés au cap supérieur et ils font le chemin pour mettre le Front National en place pour les prochaines élections. Il y a une disproportion évidente dans toutes ces affaires entre les faits et le résultat. Des militants politiques et écologiques incarcérés, emprisonnés en attente de procès, d'autres simplement en garde à vue mais pour des durées qui correspondent à des durées prévues pour les terroristes. Donc je ne pense pas que ces militants aient tué qui que ce soit lors des manifestations. Actuellement, le gouvernement mène une vraie chasse à l'homme et durcit les règles du jeu pour tenter de nous dissoudre, nous citoyens qui nous opposons à la violence institutionnelle de l'État policier. Des militants, des lanceurs d'alerte et même des journalistes subissent des perquisitions à domicile par les brigades antiterroristes. Des présumés innocents se retrouvent assignés à domicile ou en détention provisoire pour avoir osé dire non. Des citoyens mutilés parce qu'ils ont refusé de se taire. Des organisations défenseuses des droits de l'homme se voient retirer leurs fonds à cause de leur dénonciation sur les atteintes à la démocratie. On voit tout un rouage qui se met en place et qui est vraiment très troublant, qui met en colère et à la fois qui fait peur quand même. Et malgré ça, alors que circulent les images de policiers tirant à balles réelles sur des citoyens, aujourd'hui, nous sommes là dans la rue, on reprend possession de l'espace public. Alors montrons à ce gouvernement que nous ne lâcherons rien et que nous ne reculerons pas. Continuons à être la gangrène de l'État et nous finirons par l'amputer de tous les membres qui le maintiennent en place. Rappelons-nous que suite à l'annonce de la dissolution, ce sont des centaines de personnes qui ont rejoint activement les comités de soutien au soulèvement de la Terre en moins de 24 heures. Nous serons bientôt des millions à condamner ouvertement le permis de tuer que s'est arrogé l'État. Et je finirai par dire, pour être sûr que le gouvernement m'entende, je me tourne vers ses oreilles et ses yeux, ces éclatantes caméras à la belle robe sécuritaire qu'on voit ici, qui nous regardent, qui nous enregistrent. Je les regarde, je les pointe du doigt, et je lui dis, gouvernement, nous sommes une plante invasive dans ton jardin d'Éden, et en vertu de tous les herbicides judiciaires dont tu pourras user, nous étoufferons le moindre de tes germes. L'ami qu'on s'est fidèle, le soleil de
demain, le bord du néon vert, le bateau qui revient. Par-delà le concert, des sanglots et des pleurs, et des cris de colère, des hommes qui ont peur. Par-delà le vacarme, des ruses et des chantiers, des sirènes de la